voilà la 5e vidéo sur cette tuto. Alors la vidéo précédente était basée sur le traitement des fonctions sur les signes des opérations, donc l'addition, la division, la soustraction et la multiplication. Alors dans cette vidéo nous allons traiter celui-ci, donc le signe égal. Comment faire en sorte que lorsque quelqu'un appuie D 12 par exemple plus 3 et il tape sur égal et puis le résultat apparaît ici à ce niveau. Nous allons alors voir comment faire cette technique. Alors pour le faire, je dois faire double-cliquer d'abord sur ce bouton. Alors la première condition à vérifier est donc si on n'a pas cliqué sur un opérateur, c'est que ça ne sert à rien. Si par exemple on a appuyé 58, je tape sur égal, rien ne se passe. Donc ça veut dire que rien ne va dérouler si on n'a pas appuyé sur le bouton, sur un signe d'opérateur, sur les opérateurs. Alors si l'opérateur est vide, alors on doit seulement sortir la procédure. Voilà comment ça se passe. Voilà comment déclarer ceci. Donc si l'opérateur est vide, on sort de la procédure et on ne fait rien. C'est ce qui se passe ici. Quand l'opérateur est vide, on quitte la procédure. Et si l'opérateur n'est pas vide, voilà ce qu'on doit effectuer. Si l'opérateur vaut plus par exemple, alors si l'opérateur vaut plus, text box un point texte qui sera à la valeur de la mémoire additionnée plus à la valeur qui est sur l'écran. Voilà c'est tout ce qu'on a à faire. Si l'opérateur vaut plus, voilà ce qu'on doit faire. Sinon si l'opérateur vaut moins, alors on doit recopier ceci, copier et venir coller ici à ce niveau et on met ici moins comme ceci. Alors on vient encore, sinon voici vaut la division, alors ici c'est plutôt la division qu'on va mettre. Sinon encore opérateur vaut, alors c'est plutôt la multiplication, c'est l'étoile qu'on met ici comme ceci. Donc et puis à la fin la valeur de la mémoire sera le contenu de ce qui est à l'écran en cours. Et l'opérateur c'est vide et puis opérateur valide, c'est vrai, donc ça vaut vrai. Donc ça veut dire que si on appuie, ça met le contenu de ce qui est à l'écran dans la mémoire et l'opérateur est vide et puis le signe opérateur a été appuyé. Une opération par exemple 55 divisé par 100, ça donne ceci. Donc une fois trouvé le résultat, il n'a pas besoin encore de taper, il tape sur un signe opérateur par exemple, il va encore faire plus 5, il fait égal, ça donne 16.
Si on n'avait pas mis mémoire vaut le contenu de ce qui est à l'écran, ça va provoquer une erreur, donc il ne pourra pas effectuer ceci. Donc en mettant ceci, c'est ça qui fait en sorte qu'il est possible d'effectuer les opérations. Après avoir trouvé le résultat, il est possible de taper sur un signe d'opérateur. Donc voilà comment ça se passe. Je vais lancer le programme pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Voilà, chouette. 10 fois 10, ça donne moins 10, ça donne 90, divisé encore par 10, ça donne 9, plus 1, ça donne 10, divisé par 2, ça donne 5. Donc voilà, nous avons réussi notre machine calculatrice. Si prend fin cet épisode, nous allons alors continuer sur la vidéo suivante à coder les différentes options.